Lors de cet exercice, plusieurs préoccupations sont posées par les députés de l'ALT au chef du gouvernement. Pendant près de 2 heures, Rim Talbajan et Emmanuel Ouedraogo a répondu aux questions de la représentation. Quelques extraits avec Lambert Souma. Qu'est-ce qui est fait par les autorités pour reconquérir les 29% du territoire qui échappent encore au contrôle de l'État? À cette question, le chef du gouvernement est on ne peut plus clair. En adéquation avec la vision du chef de l'État, aucun centimètre carré du Burkina Faso ne sera cédé à l'ennemi. Des actions vigoureuses contre les groupes armés terroristes sont en cours. Ce sont des opérations audacieuses, de grande envergure dans des zones stratégiques. Et le rouleau compresseur de l'armée est en train d'écraser l'ennemi dans ces zones. La guerre de haute intensité est effective dans ces zones. Les combattants, à l'heure actuelle, je vous le dis, chantez leur louange, parce que ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle, ce sont des offensives historiques, extrêmement stratégiques, qui leur permettent aujourd'hui de mettre pied dans des zones qui étaient fortement infestées, sanctuarisées. Cette année, une chose est sûre, on ne connaîtra pas de coupures d'électricité du même niveau que ce qui s'est passé l'an dernier. Le chef du gouvernement répond ainsi à la préoccupation des députés de l'ALT sur ce qui est entrepris par le gouvernement pour la disponibilité de l'électricité en cette période de canicule. Il y a la maintenance préventive de tous les équipements de production, de transport, de distribution d'énergie avant l'entame du mois de mars, la remise en marche de plusieurs groupes thermiques du parc de production représentant environ 111 MW qui ont été récupérés et les échanges bien sûr avec des partenaires stratégiques des pays amis. Vous l'avez suivi récemment avec la visite dans notre pays de son Excellence le Président de la République du Ghana et bien sûr au cours des échanges cette question de l'énergie a été évoquée. À ce niveau, il faut noter que les efforts qui ont été faits entre 2024 et 2025 et surtout l'engagement des techniciens sur le terrain ont permis de récupérer un certain nombre de centrales thermiques de groupes, améliorant ainsi le niveau de production interne de l'énergie. Plusieurs milliards de francs CFA seront injectés pour améliorer les conditions de vie et de travail dans les universités publiques du Burkina Faso. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo a donné des éléments de réponse à la représentation nationale qui souhaite être édifiée sur les actions prévues dans ce sens. Une augmentation du budget du FONER en 2025 de plus de 3,5 milliards de francs CFA, une augmentation du nombre de plats annuels servis aux étudiants ces dernières années, 11,5 millions en 2022, 13 millions en 2023, 14 millions en 2024 et plus de 15 millions en 2025. Il y a la construction et l'équipement de 7 cités universitaires à Waïvia, à Banfora, à Gawa, à Manga, Tenkodogo, Kaya et Zignaré, et cela dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité pour tous. La construction de cités universitaires également à Dédougou, Dori, Fada et Koudougou, et la rénovation en cours des bâtiments de la cité universitaire de Kosodo. Concernant l'amélioration des conditions d'études, en plus des autres actions en cours, il est prévu dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, la construction de 40 amphithéâtres, la réalisation de 21 forages, 5 km de routes pavées. Durant près de 2 heures d'horloge, le Premier ministre s'est évertué à donner des éléments de réponse aux députés de l'ALT. Cet exercice montre pour lui qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'exécutif et le législatif au Burkina Faso, mais plutôt une complémentarité qui a pour objectif d'offrir le meilleur aux populations du pays.